les jumeaux Jerry et Carl attendaient impatiemment l'héritage de leur père Bruce. Un jour, ils en ont eu assez de s'occuper de lui et l'ont envoyé dans une maison de retraite. Mais cette décision s'est retournée contre eux. Mec, on n'a qu'à emmener papa à la maison de retraite. Combien de temps allons-nous devoir attendre notre héritage? Je suis fatigué de m'occuper de lui, a dit Jerry à son frère jumeau Carl. Ils se sont relayés pour prendre soin de leur père 6 mois par an. Leur père, Bruce Walsh, était un homme d'affaires retraité de 78 ans qui a fait une fortune considérable. Ses fils ont toujours rêvé d'hériter de son entreprise, mais Bruce n'avait pas confiance en leurs compétences. Son bras droit, Patrick, dirigeait donc l'entreprise tandis que ses fils occupaient des postes de direction. Bruce vivait avec ses 2 fils depuis le décès de sa femme Debbie. Il leur a demandé de l'héberger car, au départ, il ne voulait pas vivre seul. Au début, Jerry et Carl étaient heureux de vivre avec lui, car cela leur laisse plus de temps pour prouver à leur père qu'il devrait recevoir la totalité de son héritage à sa mort. Cependant, Bruce s'est rendu compte qu'il aurait dû choisir de vivre seul, car de cette façon, ses activités et ses transactions ne seraient pas limitées. Dès qu'il a emménagé, Jerry et Carl ont commencé à demander des choses extravagantes et même de grosses sommes d'argent pour des investissements. Il était clair pour Bruce que ses enfants ne passaient du temps avec lui que lorsqu'il avait des demandes, alors il a pensé à un moyen de mettre ses biens en sécurité. Un jour, il a demandé à son bras droit de devenir son curateur. Cela signifiait que seul Patrick avait accès à son important patrimoine, et cela ne changerait qu'au décès de Bruce. En effet, quand Jerry et Carl l'ont découvert, ils étaient furieux. Ils ont exigé que la tutelle soit transférée à l'un d'entre eux, mais Bruce a refusé. Il n'y a pas besoin de cela. Voici un compte bancaire sur lequel vous pouvez retirer de l'argent pour les dépenses que vous faites parce que je vis ici, a dit Bruce en leur tendant un livret. Jerry et Carl n'étaient pas convaincus. Même si le compte contenait une somme d'argent considérable, ils savaient que leur père en avait beaucoup plus. Un jour, ils ont décidé de le mettre à la porte. « Papa, Carl et moi avons décidé de te mettre dans une maison de retraite », a dit Jerry. Bruce était choqué par leur décision. « Pourquoi? Je ne vous ai jamais causé de problème dans le passé. Pourquoi me mettez-vous à la porte maintenant ?» a-t-il demandé. Eh bien, on pense juste qu'il est enfin temps que nos familles aient un peu d'intimité. Nous voulons nos maisons pour nous seuls sans avoir à nous soucier de toi. Et d'ailleurs, une maison de retraite serait bien pour toi. Il serait capable de mieux s'occuper de toi, a ajouté Carl. Bruce a été blessé. Il n'a jamais pensé que ses enfants l'abandonneraient comme beaucoup d'autres enfants le font avec leurs parents âgés. Après tout, il restait dans sa chambre toute la journée et ne sortait que pour manger. Nous avons déjà payé l'intégralité des frais de la maison de retraite. Ils viennent te chercher ce soir, a dit Jerry avant de quitter la pièce. Bruce s'est senti impuissant. Même s'il voulait acheter sa propre maison, il n'avait pas accès à son propre argent. Il n'avait même pas son propre téléphone portable, car ses fils ne pensaient pas qu'il en avait besoin. Finalement, il a accepté d'être emmené à la maison de retraite. Si ses fils ne voulaient pas de lui chez eux, il trouverait peut-être de la compagnie ailleurs. Cette nuit-là, il a été emmené dans une camionnette vers une maison de retraite de la banlieue.
Son premier jour là-bas a été très triste pour lui, et il ne pouvait s'empêcher de pleurer. Dans son esprit, il parlait à sa défunte épouse, Debbie. « Nos fils m'ont abandonné, Debbie. Je n'aime pas cet endroit. Si est froid, solitaire, et ça me rappelle que je n'aille probablement plus beaucoup de temps à passer sur Terre, » se disait-il. En grandissant, l'objectif de Bruce était de gagner assez d'argent pour vivre confortablement. Cependant, il était si bon dans ce qu'il faisait qu'il avait pu transformer son entreprise en un empire, ce qui lui a permis, à lui et à sa famille, de vivre confortablement et de profiter d'une vie de luxe. Cependant, il s'est rendu compte qu'au lieu d'inciter ses fils à travailler dur, le fait de profiter du luxe si tôt dans la vie les rendait complaisants et paresseux. Il savait qu'il pouvait toujours compter sur leur père. Au fil des jours, Bruce s'est rendu compte que ses enfants n'avaient même pas pris la peine de le placer dans une bonne maison de retraite. Il s'était contenté de la moins chère, et ça se voyait point. Son infirmière était une jeune femme qui ne s'occupait pas de lui. Elle déposait sa nourriture sur la table et quittait immédiatement la pièce, car elle était préoccupée par son téléphone portable la plupart du temps. Alors, Bruce a trouvé des moyens de s'amuser. Il lisait des livres, se promenait dans le jardin ou dessinait. Un jour, alors qu'il était en train de lire un livre dans sa chambre, soudain, un concierge lui a demandé s'il pouvait entrer. Bruce a été surpris de voir l'homme qui ressemblait exactement à ses fils. « Jerry ? C'est quoi, une farce ? Qu'est-ce ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé. L'homme avait l'air complètement perplexe et a vérifié le dossier de Bruce près de la porte pour voir s'il avait ou non la maladie d'Alzheimer. « Je m'appelle Steve, Mr. Walsh. Je travaille ici en tant que concierge. » « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» a-t-il demandé. « Non. Steve, vous n'auriez pas un téléphone ? Pensez-vous que je puisse passer un appel ?» a demandé Bruce. « J'ai un téléphone. Bien sûr. Je sais combien on peut se sentir seul ici. Vous pouvez utiliser mon téléphone pour appeler votre famille, » a dit Steve en sortant son téléphone de sa poche. « Merci, fiston, » a-t-il dit. Il a ensuite cherché dans son répertoire les numéros de Jerry et Carl. « Jerry ?» a-t-il dit après avoir décroché. « Papa, Carl et moi sommes au travail. Il m'a dit de te dire de ne pas l'appeler, » a dit Jerry rapidement. « Je voulais te dire quelque chose, » a commencé Bruce, mais Jerry l'a interrompu. « Je ne peux pas te parler maintenant. Je te parlerai une autre fois, » a-t-il dit avant de raccrocher le téléphone. Bruce était attristé, mais il s'attendait à être exclu par ses fils. Il savait qu'ils ne voulaient avoir affaire à lui qu'à cause de son argent. Il a tendu son téléphone à Steve, et le concierge s'est senti triste pour Bruce. « Votre infirmière ne passe pas du tout de temps avec vous, et ça se voit, » a-t-il dit en faisant le ménage. « Elle ne le fait pas, mais si est bon. Je peux me débrouiller. Quel âge avez-vous » a dit Bruce. Il n'a pas pu s'empêcher de demander. « J'ai 44 ans. Et vous, monsieur Walsh ?» a répondu Steve. Les yeux de Bruce se sont agrandis. Carl et Jerry avaient 44 ans eux aussi. Il était soudainement curieux de la coïncidence qu'il voulait faire un peu plus connaissance avec Steve. « Mes fils jumeaux ont aussi 44 ans. Si est bien. Je suis heureux de vous rencontrer, Steve, » a souri Bruce.
Steve communiquait avec Bruce avec beaucoup d'enthousiasme. Il a commencé à venir de temps en temps dans la chambre de Bruce, et il parlait de choses qui les intéressaient. Il s'avère qu'il avait beaucoup de choses en commun. Ils étaient tous les deux de grands fans des Red Sox de Boston, et ils jouaient tous les deux au basket quand ils étaient plus jeunes. Bruce aimait passer du temps avec Steve, et ce dernier a commencé à voir en Bruce une figure paternelle également. Sachant que la nourriture des maisons de retraite pouvait être assez répétitive, Steve apportait à Bruce des plats faits maison qu'ils mangeaient ensemble. Un jour, Bruce a pris le verre de Steve et l'a caché. Il avait l'intuition que Steve était son fils, et il voulait le prouver. « Steve, je peux t'emprunter ton téléphone ? J'ai juste besoin de passer un coup de fil », a demandé Bruce un jour. « Bien sûr. Je vous laisse mon téléphone pour un moment. Je vais juste sortir et nettoyer quelques autres pièces », a dit Steve en lui tendant le téléphone. Bruce a alors appelé son bras droit, Patrick. Il lui a demandé de venir chercher le verre ainsi que son échantillon d'Aiden pour qu'il puisse l'apporter au laboratoire et faire un test. Si est tellement étrange, Patrick, mais je crois que j'ai un autre fils. Je ne sais pas comment si est arrivé, mais il y a un gars qui travaille ici à la maison de retraite qui ressemble exactement à Jerry et Carl, et il a aussi 44 ans. Faites-le pour moi, s'il vous plaît, a-t-il supplié. Bien sûr, Bruce. Je ferai n'importe quoi pour vous. Je serai là, a répondu Patrick. En effet, après 1 heure, Patrick est arrivé à la maison de retraite. Il a pris les échantillons et a promis à Bruce de revenir dès qu'il aurait les résultats. Quelques semaines plus tard, Patrick a rendu visite à Bruce pour lui annoncer la nouvelle. Bruce. Vous aviez raison, a dit Patrick en lui tendant l'enveloppe. Le test de paternité indiquait que Bruce est le père de Steve. Comment si est-il possible? Je veux dire, j'avais un pressentiment, mais comment si est-il arrivé? A demandé Bruce. Patrick a promis d'enquêter et d'aller au fond du mystère, mais Bruce est tombé en phase terminale. J'ai bien peur de manquer de temps, Patrick, a-t-il dit lorsque son bras droit lui a rendu visite un jour. Il a demandé à Patrick de s'occuper de certaines choses pour lui, dont son testament. Je ne suis pas sûr de pouvoir obtenir les résultats de l'enquête à temps, Bruce. Pour tout le reste, je suis heureux de le faire, a-t-il dit. Le même jour, Bruce a compris qu'il devait faire connaître la vérité à Steve avant qu'il ne soit trop tard. Steve n'était pas venu aussi souvent parce que le diagnostic de Bruce l'attristait, mais il a appelé dans sa chambre ce jour-là. « J'ai quelque chose à vous raconter », a-t-il commencé. « Il y a 44 ans, ma femme Debbie a donné naissance à des jumeaux. C'était un accouchement compliqué, et elle a dû recevoir une injection d'anesthésiant pour que la naissance ait lieu. Lorsqu'elle s'est réveillée, on nous a dit que les jumeaux étaient en bonne santé, a-t-il expliqué. Steve a écouté avec impatience, pensant qu'il s'agissait d'une autre des histoires de vie de Bruce. Il y était habitué maintenant. Je suis toujours en train de faire cette enquête, mais quand je vous ai rencontré pour la première fois, la raison pour laquelle je pensais que vous me faisiez une farce était que vous ressembliez exactement à mes fils jumeaux, tous les deux, Steve. Je ne comprenais pas comment c'était possible, mais un test ADN l'a confirmé, a-t-il dit en lui tendant une feuille de papier. Steve l'a rapidement ouvert et a vu une correspondance à 100% de paternité entre son ADN et celui de Bruce.
J'ai pris un des verres que vous avez utilisé un jour et je l'ai envoyé au laboratoire. Vous êtes mon troisième fils, Steve. J'ai le cœur brisé d'apprendre cela si tard dans ma vie, a dit Bruce en versant quelques larmes. Steve a regardé son père et a pleuré. Il avait le cœur brisé de savoir que la vie de son nouveau papa allait être écourtée et que leurs jours ensemble étaient comptés. J'ai toujours rêvé de mon père. J'ai grandi en sachant que ma défunte mère m'avait adopté, mais je n'ai jamais pensé que je trouverais un jour mon père biologique, a-t-il sangloté. Pendant les 2 semaines suivantes, Steve a passé le plus de temps possible avec Bruce. Ils se promenaient dehors, prenaient leur repas ensemble et regardaient la télévision ensemble. Lorsque Bruce a succombé à sa maladie, Steve a eu le cœur brisé. Il est resté aux côtés de son père, en pleurant. La maison de retraite avait appelé les autres fils de Bruce, Jerry et Carl, mais ils ne sont arrivés que quelques heures plus tard. Il s'est avéré qu'ils sont allés directement au bureau de l'avocat pour réclamer leur héritage. Je suis désolé, leur a dit l'avocat. Vous ne faites pas partie du testament, donc je ne peux rien vous divulguer. Comment ça, on ne fait pas partie du testament? Nous sommes ses seuls héritiers vivants. À qui d'autre pourrait-il le donner? A dit Carl, en frappant la table. À ce moment-là, Patrick est entré dans le bureau de l'avocat. Comment osez-vous venir ici tous les deux avant de rendre un dernier hommage à votre père? Il est mort depuis des heures, et vous osez venir directement ici, a-t-il dit avec colère. Si est-il normal qu'il ne vous ait rien laissé? Peut-être que si vous lui rendiez visite maintenant, vous comprendrez pourquoi il a choisi de faire ça, a dit Patrick, furieux. Carl et Jerry lui ont lancé un regard avant de sortir en trombe du bureau. Ils ont conduit jusqu'à la maison de retraite, où ils ont vu le corps de leur père être transporté dans une ambulance. Là, ils ont vu Steve pour la toute première fois. « Qui êtes-vous » a demandé Jerry, choqué. « Je m'appelle Steve. Vous ne le croirez peut-être pas, mais je suis votre frère, a-t-il dit en remettant à Carl et Jerry une copie du test de paternité. Carl et Jerry se sont moqués. Pourquoi vous aurait-il tout laissé? Vous êtes juste apparu dans sa vie quand il était sur le point de mourir, a dit Carl avec amertume. Je ne sais pas. Je ne savais même pas qu'il avait un testament, a dit Steve. Carl et Jerry ne l'ont pas cru et ont contesté le testament au tribunal la même semaine. Finalement, leurs demandes ont été rejetées. Pendant ce temps, Steve est allé voir sa tante pour savoir ce qui s'est passé il y a 44 ans. Je ne pensais pas que j'aurais un jour à te raconter cette histoire, Steve, mais un jour, ta mère pleurait dans le bureau d'un médecin spécialiste de la fertilité après qu'on lui a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Un homme s'est approché d'elle et s'est présenté comme un médecin qui venait d'accoucher de triplés, a-t-elle expliqué. L'homme a dit à ta mère que le couple savait seulement qu'il avait 2 enfants, mais que ce que leurs échographies précédentes n'avaient pas montré, si est qu'il avait un 3e bébé. Elle était dévastée de savoir qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et lorsque le médecin lui a proposé un des bébés, elle a accepté, a déclaré sa tante. Le médecin a dit à ta mère qu'il pouvait lui donner un fils si elle acceptait de lui verser une grosse somme d'argent. Désespérée, ta mère a accepté. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon, Steve. Ta mère ne t'a peut-être pas donné naissance, mais elle t'aimait beaucoup. Tu devrais au moins savoir cela, a dit sa tante à un Steve très choqué.
Steve aimait profondément sa mère adoptive et l'estimait beaucoup. Cependant, il s'est senti blessé à ce moment-là après avoir réalisé qu'elle l'avait éloigné de sa véritable famille et l'avait privé de la possibilité de la connaître. Alors, il a fait ce qu'il a pu pour honorer ses défunts parents. Il a ouvert une maison de retraite pour s'occuper des personnes âgées en utilisant l'argent de Bruce. Bien que ses frères continuent de le détester parce qu'il ne leur donne pas d'argent, il parvient peu à peu à les convaincre de travailler avec lui à la création de maisons de retraite en l'honneur de leurs défunts parents. Au final, Carl et Jerry ont regretté d'avoir passé leur temps avec leur père, à essayer de profiter de lui. Steve leur a fait comprendre que la vie ne se résume pas à l'argent et qu'en fin de compte, la famille compte plus que tout. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ce n'est pas la responsabilité de nos parents de nous laisser un héritage. Jerry et Carl étaient tellement obnubilés par l'héritage qu'ils espéraient recevoir de Bruce que cela a entaché leur relation avec lui. La famille devrait compter plus que toute chose matérielle. Jerry et Carl n'ont supporté leur vieux père que pour obtenir leur héritage. Cependant, ils n'ont pas réalisé que les souvenirs qu'ils auraient pu créer ensemble en tant que famille auraient valu plus que n'importe quelle chose matérielle que l'argent pouvait acheter. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, un homme riche exclut ses enfants de son testament et laisse son héritage à des triplets dans un orphelinat. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.